Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Yahvé Elohim, notre Dieu, dont le ciel est son trône, la terre est son marchepied, le Créateur de toute créature, le Dieu trois fois saint, le Saint d'Israël, au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous a scellés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, le Saint-Esprit notre consolateur, le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui nous conduit dans toute la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre unique enseignant, le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous révèle la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous conduit, bien-aimés frères et sœurs, dans l'adoration, dans la louange, dans la prière, dans tout ce que nous pouvons faire avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit qui nous dispose aujourd'hui à venir nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est la musique chrétienne, la louange et l'adoration. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi déjà de faire une parenthèse pour préciser que lorsque j'étais dans le monde, j'avais réalisé ce DVD qui est sorti en 2007. Et comme je l'ai toujours dit, je suis né dans une famille catholique, j'ai été baptisé, communié chez les protestants, j'étais islamisé, j'étais avec les témoins de Jéhovah, j'étais avec les mormons, j'étais avec les branhamistes. Et dans le pentecôtisme, bien mes frères et sœurs, et le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui d'être né de nouveau et il m'enseigne tous les jours comme il vous enseigne aussi, bien mes frères et sœurs. Donc lorsque j'étais dans le monde, artiste, musicien, chanteur, bien mes frères et sœurs, donc en 2007, en 2006, j'avais sorti dans ce DVD et j'avais fait une alliance avec Dieu en Afrique en disant que Seigneur, si tu m'amènes en France, je vais t'adorer, je vais te louer, je vais te servir toute ma vie. Et bien mes frères et sœurs, comme la Bible nous enseigne de ne pas faire, de ne pas se précipiter de dire des choses à Dieu et que nous devons savoir que tout ce que nous disons à Dieu, tout ce que nous promettons à Dieu, nous devons le faire, nous devons veiller de le faire, bien mes frères et sœurs. Donc le Seigneur à qui je rends gloire et louange, action de grâce, en signe de reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi, au nom de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour toute l'humanité, qui a coulé pour toi, pour moi, qui nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume d'ardente lumière éternelle, bien-aimés frères et sœurs, qui nous a scellés du Saint-Esprit. Donc dans le monde, j'avais donc réalisé cet album, et puis quand je suis arrivé en France, mon signe de reconnaissance à Dieu était de dire, bon, je vais faire une chanson, un album pour le Seigneur, et vous voyez là, c'était gloire à Dieu, Jésus-Christ est vivant. Gloire à Dieu, Jésus-Christ est vivant. Bien-aimés frères et sœurs, donc pour moi c'était un signe de reconnaissance et Dieu a fait grâce de m'attirer à Christ, bien-aimés frères et sœurs, et du jour au jour, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit, nous évoluons avec le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Donc, je voulais bien préciser cela parce que beaucoup m'écrivent sur Internet, beaucoup de mes anciens collègues restés dans le monde sont endurcis aujourd'hui, croyant que je suis parti de la musique parce que j'étais incapable. Donc non, je réponds à cette question, non, c'est pas parce que j'étais incapable, parce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, m'a fait grâce, m'a disposé m'a attiré à Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs. Et durant ce moment de réelle conversion, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de bien-aimés m'ont encouragé à réaliser des chansons pour le Seigneur, en prenant l'exemple de Pierre qui était pécheur, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a fait pécheur d'homme. Viens, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Il prenait beaucoup d'exemples bibliques pour m'encourager à réaliser des chansons pour adorer, pour louer, pour rendre un culte digne et favorable à notre Dieu de gloire, le Père, et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs. Et c'est en 2012, au début de l'année 2012, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, m'a disposé à le faire. Donc pour un premier temps, j'étais parti pour réaliser un album qui devait être commercialisé. Et le Seigneur, par sa grâce,
m'a permis de comprendre que le verset de Matthieu chapitre 10, où vous avez reçu l'évangile gratuitement, vous devez donner gratuitement, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas un sujet de commercialisation. Donc tout ce que nous recevons par l'Esprit, nous ne devons pas le vendre. Et le Seigneur a utilisé aussi le frère Nama, qui est aux États-Unis, le frère Patrick Sop, qui est en Allemagne, et le frère Chorakwetu dans un des enseignements pour m'amener à comprendre que nous ne devons pas commercialiser ce que nous recevons de l'Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi, au lieu d'un album, nous sommes donc partis pour 2 titres uniquement qui sont à la disposition de l'Église Corps de Christ sur Internet pour pouvoir écouter, adorer Dieu dans des moments où vous êtes disposés par le Saint-Esprit à le faire, bien-aimés frères et sœurs. Donc ces 2 chansons ont été réalisé comme ça, bien aimés frères et sœurs. Les clips sont aussi déjà réalisés, tout est fini actuellement où je vous parle, et nous sommes en plein montage des clips, les clips qui vont être diffusés dans des télévisions pour permettre aux bien-aimés ou à des personnes, bien aimés frères et sœurs, qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui sont encore endurcis, que le Seigneur, par sa grâce, utilise ce moyen pour les attirer à Christ, que le Père utilise ces moyens pour les attirer à Christ, notre sujet d'adoration. Bien-aimés frères et sœurs, pour cela, je remercie tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous ont soutenus dans la prière de près ou de loin, dans la prière pour que toutes ces chansons soient bibliques, soient centrées sur la personne de Dieu le Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Donc je remercie l'Éternel notre Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ses frères qu'il a disposés par le Saint-Esprit à la prière pour intercéder pour ses œuvres. Je remercie l'Éternel notre Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le fait qu'il a disposé la sœur Timalanga Kaja, qui est en Italie, de participer financièrement, soutenir cette œuvre à la hauteur de 50 €, et du frère Patrick Sop qui a soutenu cette œuvre en donnant 100 €, bien aimés frères et sœurs. Donc je précise les personnes et la somme parce que dans une vidéo que j'avais réalisée pour demander aux frères de pouvoir participer à la réalisation de ce culte, de cette action de grâce, cette adoration, de cette louange musicale à notre Seigneur. Certains ont pensé que c'est une forme d'escroquerie que je voulais réunir des fonds. Bon, bien aimés frères et sœurs, nous comprenons que nous sommes à la fin des temps et qu'il y a des faux prophètes, des faux docteurs, des faux Christ, comme cela est prophétisé dans Matthieu 24. Et bien aimés frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur donc d'avoir utilisé ces personnes pour pouvoir arriver à la fin de la réalisation de ces 2 chansons dont mon épouse a chanté, a fait des chœurs. Donc le frère Daniel Mwanga, que certains ont connu dans le monde au nom de Danny Mwanga, a largement participé. Et bien aimés frères et sœurs, le Seigneur l'a disposé vraiment à beaucoup travailler dans cet album, que le Seigneur le bénisse abondamment. Au frère Jean-Louis aussi, qui était un musicien dans le monde, qui était un bassiste dans le monde, qui est aujourd'hui chrétien. Bien aimés frères et sœurs, pour ne pas citer les noms des gens avec qui ils ont évolué dans le monde, ce n'est pas important. Ici, c'est Christ qui est glorifié. Tout est centré sur Jésus-Christ. Donc, le frère Jean-Louis, le frère Wilfried Ngale aussi, qui a beaucoup participé en donnant des conseils, en donnant des premières lignes de guitare pour la réalisation de ces chansons, au frère Alain Zintiem qui s'est déplacé, qui a encouragé cette œuvre, au frère Alpha, bien-aimés frères et sœurs, et à beaucoup que je n'ai pas pu citer ici présentement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse, bien-aimés frères et sœurs. Donc, la réalisation de ces 2 chansons qui sont terminées, comme je le disais tantôt, et qui sont disponibles sur Internet, dont les clips seront aussi disponibles sur Internet bientôt, et feront passer dans des télévisions, bien-aimés frères et sœurs. Donc, merci pour cette parenthèse, bien-aimés frères et sœurs. Pour revenir au sujet de cette vidéo qui est la musique chrétienne, la louange et l'adoration. Donc j'aimerais préciser ici, présent, bien-aimés frères et sœurs, selon ce que j'ai reçu de ma part du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, que la musique chrétienne est une expression de l'adoration. La musique chrétienne est une expression de l'adoration, de la louange et de l'adoration. Le livre de Psaume, chapitre 150. Le livre de Psaume, chapitre 150, que je vais lire, bien aimés frères et sœurs, que vous connaissez certainement.
nous enseigne beaucoup de choses là-dessus. Et de par là, nous pouvons dire que la musique chrétienne existe. Donc, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa gloire, de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons ici donc que la musique chrétienne, c'est un assemblage, ce sont ces notes qui s'épousent, ce sont ces instruments qui s'épousent pour rendre gloire à Dieu. Et puis le verset 6 du psaume 150 nous parle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien mes frères et sœurs, nous savons que les animaux louent l'Éternel, nous savons que les plantes ont leur façon de louer l'Éternel, et nous, les êtres humains, nous louons l'Éternel de notre façon, bien mes frères et sœurs, qui est pour certains une façon qui n'est pas parfaite, bien mes frères et sœurs, puisque nous sommes encore dans le monde, pas du monde, dans le monde et dans la chair, bien mes frères et sœurs, bien que nous ayons pleinement le Saint-Esprit, bien aimé, Dieu qui s'est tabernaclé en nous, Dieu qui habite en nous, bien aimés frères et sœurs. J'aimerais préciser aussi au début de cette vidéo, j'aimerais préciser que je ne suis pas de ceux, bien aimés frères et sœurs, qui pensent que Dieu, par le Saint-Esprit, nous a donné un rythme précis que nous devons avoir pour l'adorer, pour l'élever, pour le glorifier, pour le magnifier, pour l'exalter, musicalement parlant. Quand nous voyons dans toute la Bible, nous voyons par exemple le roi David, le prophète David qui jouait la harpe. La Bible ne nous précise pas exactement quel est le rythme que David jouait. Hein, bien aimés frères et sœurs, nous savons que David adorait Dieu jusqu'à s'écrouler, jusqu'à s'enrouler par terre avec ses habits, ses vêtements de roi. Bien aimés frères et sœurs, nous ne savons pas si c'est une musique douce avec laquelle il adorait le Seigneur jusqu'à s'enrouler par terre. Nous ne savons pas si c'était avec une musique dansante. Donc, beaucoup de bien-aimés frères et sœurs, des chrétiens nés de nouveau, des saints, pensent que lorsqu'une musique est trop douce, c'est la louange. Lorsqu'elle est trop dansante, elle est trop bruyante, elle fait beaucoup vibrer dans le sens peut-être de la chair, ils disent que c'est l'adoration. Donc, d'autres pensent que c'est celle qui fait beaucoup danser qui est l'adoration. D'autres pensent que c'est celle qui est trop lente qui est la louange. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, moi, à mon humble avis, je pense simplement, si vous croyez aussi que j'ai reçu le Saint-Esprit comme vous, que la Bible ne nous indique pas exactement quel rythme il faut jouer pour adorer Dieu, pour louer Dieu, musicalement parlant. Mais nous savons tous, bien-aimés frères et sœurs, du moins, le peu à qui Dieu a fait grâce d'avoir la révélation du système satanique mondial, de comment fonctionne le monde actuellement. Nous savons qu'il y a des rythmes qui sont venus, on peut l'appeler ainsi, de l'enfer. Le rap, par exemple, qui est une musique dont, bien aimés frères et sœurs, nous savons que c'est la rébellion, c'est tout ce qui concerne le rap dans sa racine n'est pas une musique qui peut glorifier le Seigneur. Nous savons que le rock est une musique des personnes droguées, des personnes, bien aimés frères et sœurs, qui ne vivent pas, qui n'ont non seulement l'Esprit de Dieu, qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Nous savons que le zouk love, c'est une musique qui exalte la chair, le sexe, bien aimés frères et sœurs. Nous savons qu'il y a beaucoup de rythmes, le reggae, bien aimés frères et sœurs, pour faire du reggae, la soul, la pop, bien aimés frères et sœurs, le R&B, certains peuvent appeler le ndombolo ou je sais pas, la rumba. Bien aimés frères et sœurs, nous savons que tous ces rythmes-là sont des noms donnés par les hommes. Mais, comme le Seigneur nous enseigne dans Jean, chapitre 4, au verset 21, il dira à la Samaritaine, ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Donc, bien aimés frères et sœurs, pour clore ce chapitre musical, j'aimerais bien donner mon avis en disant simplement que le prophète, le roi David, rien n'est indiqué dans la Bible, musicalement parlant, le rythme qu'il utilisait pour adorer Dieu,
pour louer Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et nous savons que tout ce qui va être joué, tout ce qui va être venu de l'esprit, hein, en cantique, en hymne ou en action de grâce venant de l'esprit, dans une mélodie, aura toujours un rythme. Et quand le rythme sera donné par un musicien, bien-aimés frères et sœurs, ce rythme-là aura un nom que les hommes vont lui attribuer directement, que ce soit doux, que ce soit très très dansant. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je précise que la Bible, selon ma compréhension, selon mon niveau, ne nous enseigne pas qu'il y a un rythme précis pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Mais nous savons que le rap, le rock, la soul, la pop, le zouk, hein, le reggae, ce sont des musiques, bien aimés frères et sœurs, qu'on ne peut pas utiliser pour adorer Dieu. Bien qu'on peut avoir des tendances, des musiques pour adorer, pour louer Dieu, qui ont des tendances soul, qui ont des tendances zouk, qui ont des tendances rumba, qui ont des tendances pop ou reggae, bien aimés frères et sœurs, nous savons que ce ne sont pas les sonorités du monde qu'on utilise généralement pour adorer notre Dieu. Et c'est par l'esprit qu'on juge. C'est par l'esprit qu'on juge. Et j'aimerais noter aussi, bien aimés frères et sœurs, que le tout, ce n'est pas d'adorer Dieu en le louant par des chansons, hein, en l'adorant par des chansons, alors que nous avons une vie qui ne suit pas. Bien aimés frères et sœurs, nous devons être d'abord un témoignage pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui nous regardent, hein, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon, bien aimés frères et sœurs, de composer. Bien aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 18, hein, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, hein, bien aimés frères et sœurs, des hymnes, des cantiques, rendant gloire à Dieu par des actions de grâce, bien aimés frères et sœurs. Donc, la vie des bien-aimés frères et sœurs qui sont appelés, qui sont disposés, parce que nous sommes tous appelés à adorer et à louer Dieu. Bon, ceux qui sont disposés musicalement parlant à réaliser des chansons pour le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, retenons que ça doit être des cantiques, des hymnes, hein, comme Éphésiens 5, 18, 19, 20 nous l'enseigne, et tout doit être centré sur Jésus-Christ. Tout doit être centré sur Dieu le Père, Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, et notre vie, notre façon de nous habiller, notre façon de nous mettre, notre façon de réagir doit rendre gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, et non ce que nous voyons très souvent avec des sœurs qui ont des greffes comme des sirènes des eaux. Nous voyons des frères qui viennent, je ne sais pas, pour ce qu'ils veulent démontrer, ceux qui sortent des albums tous les ans, ou comme si c'était les musiciens du monde qui veulent démontrer quoi que ce soit, bien aimés frères et sœurs. Donc loin de nous, de cette façon de vouloir adorer Dieu, bien aimés frères et sœurs, la Bible nous enseigne que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc la musique chrétienne, bien aimés frères et sœurs, elle existe, elle est vraie. Elle ne doit pas être commercialisée parce que nous avons reçu l'évangile gratuitement et nous devons donner gratuitement. Bien-aimés frères et sœurs, elle est centrée sur notre Dieu, le Dieu Yahvé Elohim, le Dieu des Hébreux, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimés frères, et centrée sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, parce que nous savons que Jésus-Christ est Dieu et la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Jean, bien-aimés frères et sœurs, nous allons le prendre pour être précis à cet endroit parce que, bien aimés frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, bien mes frères et sœurs. Ésaïe chapitre 5 verset 9 nous enseigne que la divinité de Jésus-Christ, bien mes frères et sœurs. Donc, Jésus-Christ est Dieu, il est digne d'être adoré, loué, glorifié, magnifié. Et Apocalypse chapitre 4 nous enseigne cela. Hébreux chapitre 1 verset 6 nous enseigne, bien mes frères et sœurs. Donc, bien aimés, voilà ce qui concerne la musique chrétienne. Bien aimés frères et sœurs, vous qui êtes appelés à réaliser des chansons pour adorer ou pour louer le Père et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il faut déjà qu'il y ait une vie de consécration, il faut qu'il y ait une vie de transformation, il faut qu'il y ait une réelle conversion. Pour le faire, il faut recevoir l'évangile comme tel que les Christ et les apôtres nous l'ont légué, bien aimés frères et sœurs, sans tronquer, sans changer, sans mélanger, bien aimés frères et sœurs.
Donc voilà ce qui concerne la louange, l'adoration, musicalement parlant, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous allons parler maintenant de la louange et l'adoration. Pourquoi adorer? Première question. Nous devons adorer Dieu, bien-aimés frères et sœurs, en signe de reconnaissance. Pas seulement parce qu'il nous pardonne nos péchés tous les jours lorsque nous nous repentons, pas seulement parce que Dieu nous fait grâce, nous bénit de telles choses physiques sur la terre, mais la principale chose qui nous pousse à adorer Dieu, c'est notre signe de reconnaissance au fait qu'il nous a donné un sauveur digne, Jésus-Christ. Dieu nous appelle, Dieu amène les pécheurs à la repentance pour faire des adorateurs. Dieu nous appelle pour être des adorateurs, pour l'adorer, pour le louer. C'est pour ça que nous avons été créés. Bien-aimés frères et sœurs, donc c'est pour ça que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pour adorer Dieu, pour le louer. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons le comprendre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la principale raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est pour adorer Dieu. Dieu manifeste son amour envers nous en nous donnant un sauveur et nous, en signe de reconnaissance pour cet amour immense, nous l'adorons, nous le louons, nous l'exaltons, nous le magnifions en esprit et en vérité. Et nous allons expliquer par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, à la fin de cette vidéo. Donc la première question a été répondue. La deuxième question, c'est qui adorer? Bien-aimés frères et sœurs, nous adorons le Père parce qu'il nous a donné un sauveur. Nous adorons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui n'est autre que lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, donc cela, il faut comprendre la divinité de Jésus-Christ. Il faut reconnaître, il faut comprendre bibliquement la divinité de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Nous comprenons que le Seigneur lui-même dira que le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. Bien-aimés frères et sœurs, les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais viennent du Père. Donc la Bible, quand nous lisons la Bible de l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance, jusqu'au Nouveau Testament, nous comprenons la divinité de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est lui qui est digne d'être adoré, c'est lui qui est digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Notre Dieu, le Père, Yahvé, et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu devient notre Père à partir du moment où il renoue la liaison, la communion avec nous par Jésus-Christ, en nous accordant donc son esprit, bien-aimés frères et sœurs, par lequel nous crions Abba, Père, bien-aimés frères et sœurs, cet esprit d'adoption, le Saint-Esprit que nous avons reçu, dont Dieu devient notre Père et nous l'adorons, nous adorons le Père en esprit, en vérité, bien-aimés frères et sœurs, comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dira à la Samaritaine. Et bien-aimés frères et sœurs, nous devons remarquer aussi une chose, c'est que là, le Seigneur, dans Jean chapitre 4, s'adresse à une Samaritaine, même pas une Juive, déjà, bien-aimés frères et sœurs, même pas un enfant d'Israël, mais à une Samaritaine. Donc nous devons comprendre, bien aimés frères et sœurs, que l'adoration est réservée à tous les rachetés. Ce n'est pas question de belle voix, comme je l'ai dit tantôt, et comme je le pense, et je crois que je ne suis pas le seul, la musique chrétienne est une expression de l'adoration, bien aimés frères et sœurs. Donc, adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avons vu la Samaritaine, bien aimés frères et sœurs. Donc, qui adorer le Père en esprit, en vérité, adorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, dont nous avons donné les versets, il y en a beaucoup, mais nous avons cité Apocalypse chapitre 4, nous avons cité Hébreux chapitre 1, verset 6, bien-aimés frères et sœurs, et nous reconnaissons la divinité de Jésus-Christ, bien, nous proclamons la divinité de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Donc, la troisième question, c'est où adorer? Nous revenons toujours dans Jean chapitre 4, verset 21, où Jésus dira à la Samaritaine, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus à la montagne, ce n'est plus à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Bien-aimés frères et sœurs. Et
nous savons, selon la Bible, que nous sommes le temple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, donc nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19, nous sommes le temple de Dieu. Bien mes frères et sœurs, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous tous qui avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui l'avons accepté dans notre vie, nous sommes scellés du Saint-Esprit selon que nous dit la Bible. Et le Saint-Esprit n'est autre que Dieu qui vit en nous, bien mes frères et sœurs, et nous devenons ainsi le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 22, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Bien mes frères et sœurs, étant donné que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, c'est le lieu d'adoration. Bien mes frères et sœurs, la Bible nous enseigne aussi dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 20 que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu. Donc non seulement nous avons la capacité d'adorer Dieu, de le louer individuellement, dans notre chambre, dans notre salle de bain, dans notre salon, au travail, dans la voiture, dans l'avion, partout où nous sommes, bien aimés frères et sœurs, puisque nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous le louons, nous l'adorons en esprit en vérité, bien aimés frères et sœurs. Nous avons aussi, selon ce que la Bible nous enseigne, au livre de Matthieu 18, verset 20, que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, au nom de Jésus-Christ, il est au milieu de nous, bien aimés frères et sœurs. Selon la parole, pas selon les fausses doctrines, mais selon la vérité, la parole qui nous a été léguée par Christ et les prophètes de Christ, Éphésiens 2, 20, bien aimés frères et sœurs. Donc nous comprenons que le lieu d'adoration est d'abord nous, le temple, l'habitation de Dieu. Et lorsque nous nous réunissons, bien-aimés frères et sœurs, pour lui rendre un culte, bien-aimés frères et sœurs, précisément le jour le plus connu, c'est le jour de dimanche. Le jour de dimanche qui est l'anniversaire de notre nouvelle naissance. Le jour du dimanche est l'anniversaire. Nous fêtons tous les dimanches la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous fêtons tous les dimanches notre nouvelle naissance. Bien-aimés frères et sœurs, nous fêtons et nous voyons bien que dans Actes chapitre 20 verset 7, c'est le jour du dimanche que les disciples, bien-aimés frères et sœurs, c'est le jour du dimanche que les disciples se réunissaient pour rompre le pain. Rompre le pain, j'aimerais aussi préciser ici que nous remarquons que dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, rompre le pain est devenu tellement rare. Les frères sont occupés pour des séminaires, occupés pour donner toujours des enseignements, occupés pour faire autre chose, mais rompre le pain, comme le Seigneur nous a dit, de faire ceci en mémoire de lui. Rompre le pain, aujourd'hui, la Sainte Seine, c'est devenu des programmations. Il faut programmer le jour, il faut programmer parce que vous voyez, tout le monde n'est pas baptisé, parce que vous voyez ceci, cela, des raisons, bien-aimés frères et sœurs. Cela fait partie du culte que nous rendons à Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Donc, ça fait partie du culte que nous rendons à Dieu, sachant que l'adoration, c'est un culte d'action. L'action d'adorer Dieu, Yahvé Elohim, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec passion. Comment nous le louons? Nous le louons en lui offrant des sacrifices, en lui offrant nos corps, notre temple, notre corps comme des sacrifices vivants. Comme à l'époque, Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches lui offraient des animaux qu'ils immolaient sur des autels qu'ils bâtissaient pour lui. Bien mes frères et sœurs, nous louons le Seigneur par des chants, par la louange, l'adoration, par les chants, les cantiques, les hymnes, avec des instruments de musique, les instruments à cordes, la lutte, la harpe, les cymbales retentissantes, bien aimés frères et sœurs, avec des prières. Donc nous voyons que, bien aimés frères et sœurs, rendre un culte à Dieu, c'est tout cela, un culte d'adoration, de louange, c'est tout cela, bien aimés frères et sœurs. Donc, voilà où adorer. Nous sommes le temple de Dieu, nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité.
nous le louons, nous l'élevons, nous le magnifions, nous l'exaltons, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous l'aimons, bien-aimés frères et sœurs, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre être. Et aimer Dieu, bien-aimés frères et sœurs, selon que la Bible nous enseigne, c'est pratiquer, appliquer sa parole. Jean chapitre 20, Jean chapitre 14, verset 15, verset 23, verset 21. Donc, bien mes frères et sœurs, aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. Aimer le Seigneur, c'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est aimer ton frère. Ton prochain n'est pas forcément ton frère dans le Seigneur. Donc, c'est ça, adorer Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et je reprécise que la musique chrétienne, la musique n'est qu'une expression de l'adoration ou de la louange, si vous voulez. Donc, quand est-ce que nous devons adorer, bien-aimés frères et sœurs? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, que nous n'avons pas un jour, comme dans de multiples religions d'hommes que nous voyons, bien-aimés frères et sœurs, nous louons Dieu à tout moment, nous adorons Dieu à tout moment, où que nous sommes, nous l'adorons, nous le louons. Mais le jour spécial, qui est pour nous un jour d'anniversaire, qui est pour nous l'anniversaire de la résurrection, le jour, l'anniversaire de notre naissance, bien-aimés frères et sœurs, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine, et que nous consacrons toute la semaine au Seigneur en commençant par lui rendre culte le dimanche, bien mes frères et sœurs, le dimanche étant le premier jour de la semaine. C'est pour cela que j'invite beaucoup de bien-aimés frères et sœurs à beaucoup se disposer, commençant par moi-même, à nous disposer vraiment à aller nous réunir pour rendre un culte au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le culte que nous rendons au Seigneur, il faut que cela soit selon la parole, selon sa parole, et non le culte que nous voyons les religieux rendre à Dieu, parce que Dieu ne prend pas, bien mes frères et sœurs, plaisir au culte qui n'est pas selon sa parole, mais au culte qui est selon sa parole, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous comprenons donc ce que c'est que la louange, ce que l'adoration. Nous, bien-aimés frères et sœurs, nous passons à la cinquième question qui est de quelle manière adorer Dieu. Nous revenons sur Jean chapitre 4 verset 21, en esprit et en vérité, par des hymnes, par des cantiques. Nous allons prendre Éphésiens 18, Éphésiens 5, 18, Éphésiens 5, 18, bien-aimés frères et sœurs. Éphésiens 5, 18 nous dit ceci. Éphésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans une crainte de Christ. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, de quelle manière adorer? Bien-aimés frères, adorer en esprit, en vérité, par des cantiques spirituels, par des hymnes, par des psaumes. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, ce sujet, celui qui est notre sujet d'adoration, qui est notre sujet de louange, c'est Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Donc, il faut comprendre, parlant de la musique chrétienne précisément, que, bien-aimés frères et sœurs, cela a commencé avec le roi David dans le temple. Le roi David qui avait établi donc des chantres dans le temple, bien-aimés frères et sœurs, dans le tabernacle, où était l'arche. Et c'est quand nous lisons le livre de 1 Chronique, chapitre 15, de bien-aimés frères et sœurs, le roi David qui va établir d'abord des chantres, bien-aimés frères et sœurs, dans le tabernacle où était l'arche de l'alliance. Et, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons donc que ces cantiques
ces hymnes, cette adoration, cette louange qui rendait à Dieu, bien mes frères et sœurs, nous voyons par exemple le psaume dans les psaumes, dans tous les psaumes, presque tous les psaumes, comme le psaume 2, comme le psaume 90, bien mes frères et sœurs. Donc c'était des hymnes, des cantiques, des hymnes, des cantiques, des psaumes pour rendre gloire, pour louer Dieu, pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour l'exalter, pour exprimer la reconnaissance, notre reconnaissance envers lui, bien mes frères et sœurs. Et avant que David ne commence à établir cela, nous devons rappeler que les patriarches, depuis Abel, Abel qui va, son signe d'adoration, c'était de donner un sacrifice, un agneau à Dieu, bien mes frères et sœurs. Et nous voyons que Noé, Abraham, Isaac, Jacob vont continuer ce rituel, et quand la loi va être promulguée, donc bien mes frères et sœurs, Exode 19 là-bas, donc bien quand la loi va être promulguée, ces sacrifices vont continuer dans le temple, bien aimés frères et sœurs, et au temps de la loi, au temps de la grâce, c'est-à-dire au temps que nous vivons, à la 6e dispensation, bien aimés frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu, ce n'est plus Jérusalem, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, où habite le Saint-Esprit, nous adorons le Père en esprit et en vérité, lui chantant quand nous entretenons par des cantiques, des hymnes, des cantiques, des hymnes et des psaumes. Bien-aimés frères et sœurs, et nous voyons comment ça a évolué, et ça a évolué jusqu'aujourd'hui. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je rends grâce à l'Éternel notre Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nous avoir disposés pour réaliser déjà ces deux chansons, que vous pouvez retrouver sur Internet. Une déjà pour le moment, et puis je crois que dans 1 ou 2 semaines, la deuxième va être postée sur Internet. Et les clips aussi, par la grâce du Seigneur, d'ici 1 ou 2 semaines, seront sur Internet pour permettre aux bien-aimés de glorifier, de louer l'Éternel davantage, avec des hymnes, des cantiques, avec des psaumes, avec des versets bibliques, tout centré sur Jésus-Christ, tout centré sur Dieu le Père, tout centré sur Dieu le Père, tout centré sur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Et nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour cette disposition par le Saint-Esprit d'avoir réalisé cela. Et nous espérons, bien-aimés frères et sœurs, que vous allez être bénis, 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 bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui est à retenir, bien-aimés frères et sœurs, c'est que la musique chrétienne existe, parce que Psaume 150 nous parle de la musique chrétienne, bien-aimés, nous parle de la façon dont nous devons adorer l'Éternel, notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et Jean chapitre 4, verset 21 nous montre au temps de la grâce comment nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Donc nous comprenons que la musique est une expression de l'adoration, bien-aimés frères et sœurs, donc par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes. Et bien mes frères et sœurs, nous allons aussi lire le livre de Colossiens. Nous allons prendre Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs et en rendant dans vos cœurs en vertu de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, donc nous voyons ce que l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens, c'est ce qu'il a écrit aussi aux Éphésiens, bien-aimés frères et sœurs, comment nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Et nous précisons par le Saint-Esprit que la musique chrétienne n'est qu'une expression de l'adoration. Adorer Dieu, déjà bien aimés frères et sœurs, c'est déjà pour l'adorer, il faut être racheté. Pour être racheté, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour être enfant de Dieu, recevoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, avoir une conversion, bien aimés frères et sœurs. Donc, pour adorer Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être celui du Saint-Esprit. Tu es déjà un adorateur, que tu aies une belle voix ou pas, bien aimés frères et sœurs, tu es déjà un adorateur, et ta vie
ta conversion, ta vie, bien-aimés frères et sœurs, d'être l'image de la parole que nous a légué Christ et ses apôtres et ses prophètes, bien-aimés frères et sœurs. Donc, le culte que nous rendons à Dieu qui est agréable à Dieu, puisqu'il siège dans l'adoration, dans la louange, bien aimés frères et sœurs, Dieu siège dans l'adoration. Donc le culte que nous nous rendons, Seigneur Père de gloire, ce pourquoi nous avons été sauvés, c'est pour adorer Dieu, pour lui rendre des actions de grâce, pour lui chanter des hymnes, notre conquérant, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu qui a vaincu Satan, Jésus-Christ qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons, qui a vaincu le monde, qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière éternelle, qui nous a scellés de son esprit, qui chérit le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui nous sépare davantage du monde, qui nous enseigne la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, qui nous console, bien-aimés frères et sœurs, qui nous encourage, qui nous donne de persévérer, bien-aimés frères et sœurs. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs, que nous qui sommes appelés, ou ceux que le Seigneur a disposés à chanter, ou à enregistrer des chansons pour lui, bien-aimés frères et sœurs, faites-le gratuitement, ne commercialisez pas les œuvres de l'esprit, bien-aimés frères et sœurs, les œuvres de l'esprit ne se vendent pas. Ceci aussi important pour ceux qui sortent des livres interprétant des sujets concernant la parole de Dieu, ne doivent pas être commercialisés, bien-aimés frères et sœurs, et il faut comprendre que nous devons avoir une vie qui accompagne cela. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas un bon témoignage de savoir qu'un frère a sorti des livres, a sorti des chansons pour adorer ou louer le Seigneur et se retrouver dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, ou bien qui est dans un faux évangile, bien-aimés frères et sœurs, parce qu'être dans un faux évangile, bien-aimés frères et sœurs, tout ce que vous le faites en vain. Tout ce que vous faites, Dieu n'agrée pas, parce que l'évangile que vous avez reçu est pollué et tronqué et transformé. Et 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1 nous dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous allez cru en vain. Bien-aimés frères et sœurs, donc ne faisons pas des choses avec le Seigneur sans le Seigneur, faisons les choses avec le Seigneur, faisons les choses avec le Seigneur, c'est-à-dire lui, nous laissons diriger par son esprit, et l'esprit n'atteste que ce que la parole dit, l'esprit ne vient qu'attester ce que Jésus-Christ a dit, bien-aimés frères et sœurs, l'esprit vient donner le cachet à la parole, l'esprit vient donner le cachet à la parole qui a été déjà donné, que nous avons tous reçu, qui est la Bible, et c'est par l'esprit que nous marchons par l'esprit, nous adorons par l'esprit le Saint-Esprit qui est en nous, l'esprit de sainteté, l'esprit de force, l'esprit de révélation, l'esprit de courage, l'esprit d'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de son prochain, l'amour de son frère, l'amour de sa sœur, l'esprit de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Adorons le Père en esprit et en vérité, comme le Seigneur nous l'a dit. Adorons le Père en esprit et en vérité. Entretenons-nous par des cantiques spirituels, par des psaumes, par des hymnes, bien-aimés frères et sœurs, louant Dieu, rendant à Dieu des multiples actions de grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme la Bible nous le demande. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous remplisse de son esprit, bien-aimés frères et sœurs. Et je me dispose, votre modeste frère, bienvenue Martial, à vous recevoir, vous avoir par téléphone. Vous pouvez m'appeler au 0033 7 60 73 77 pour ceux qui sont en France, au 07 60 73 37 77, bien mes frères et sœurs, pour partager davantage à ce sujet, bien mes frères et sœurs, en ces temps de la fin des temps où tout est paganisé, tout est mélangé, mais nous savons que Dieu s'est réservé un peuple digne de l'adorer. Nous savons que Dieu s'est réservé un peuple digne de le louer, de le célébrer, de l'adorer, de l'exalter, de le magnifier. Et cette adoration qui monte devant son trône comme un parfum de bonne odeur, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de son esprit. Persévérons dans l'adoration.
persévérons dans la louange. Sachons que Dieu nous a appelés, Dieu nous a sauvés pour faire de nous des adorateurs. Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ pour faire de nous des adorateurs. Adorons le Seigneur dans notre chambre, dans notre salon, au travail, à la salle de bain, dans la voiture, partout où nous sommes, dans le centre commercial. Adorons Dieu, louons Dieu, magnifions-le, exaltons-le, rendons-lui de multiples actions de grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.